Jusqu'à ce qu'il se passe un moment, une rencontre, un événement significatif pour toi. Tu y es maintenant. Là, je vois un vaisseau, Ouais. ce qui ressemble à un vaisseau. Comment pourrais-tu le décrire si tu devais en faire une représentation de ce vaisseau? C'est quelque chose qui se présente devant moi. Ouais. Encore, la forme du vaisseau n'est pas importante. D'accord. C'est ce qu'il dégage peut-être. C'est qu'il soit là qui est important. D'accord. Il est là pour toi. Il est là pour moi. C'est lui qui est venu vers moi. D'accord. Il y a peut-être un message ou une expérience à te faire partager, ce vaisseau. Il est OK pour m'accueillir. D'accord. T'accueillir à son bord. Au moins, euh, au moins à sa porte. D'accord. Alors je te laisse. Toujours cette notion de franchir des étapes tranquillement. Hmm. Il n'y a pas de raison de toute façon de précipiter les choses. Tout se fait simplement, naturellement. C'est un vaisseau extraterrestre. D'accord. Et, et ça les fait rire, ce mot extraterrestre. C'est très humain ça aussi. Il dit c'est très drôle. Pourquoi c'est très drôle? Il dit pourquoi ça serait nous les extraterrestres. Il dit ce vaisseau, enfin les personnes qui sont dedans disent mais c'est vous les extraterrestres. L'extra c'est le divin, le terrestre, c'est l'humain. Vous êtes des extraterrestres. Et vous voyez encore les extraterrestres à l'extérieur de vous. Je comprends mieux maintenant. Moi, ça me fait rire parce que je comprends pourquoi on me dit que je suis une extraterrestre régulièrement. Hmm. Il dit, vous avez tout, l'extra et le terrestre. Il dit, nous n'avons que l'extra. Hmm. Alors, Ils ne viennent pas de temps en temps vivre des expériences même ponctuelles sur Terre, à notre insu ou en connaissance de cause pour certains humains. ils disent que c'est pas facile pour eux. Pour quelle raison? Trop de différences Hmm. de savoir, trop de différences de technologie, trop de différences de, c'est ça, de savoir, de technologie. Hmm. Donc ils l'ont déjà tenté, mais ça. Ils disent que c'est difficile pour eux. Ils disent que c'est comme si on nous renvoyait, nous, à l'homme de Cro-Magnon.
sachant tout ce qu'on sait, s'il fallait retourner à l'homme de Cro-Magnon, ce serait difficile pour nous. Ok. En revanche, certains d'entre nous, enfin, certains humains peuvent se présenter à eux. Ouais. Que ceux qui se reconnaissent comme des extraterrestres sur Terre peuvent effectivement être en lien avec eux. Parce que c'est les mêmes énergies. D'accord. Est-ce qu'ils ont un rôle ou une mission bien particulière? Ils nous observent. Ils nous protègent de nous-mêmes, de nos idées folles. Lesquels, par exemple? Les, les expériences de destruction, Qui sont actuellement en cours dans notre temps terrestre? qui sont dans la pensée de certains humains. Ils sont très vigilants. Ils disent qu'ils nous aiment. Qu'est-ce qui est l'origine de cet amour pour notre race? Ils disent que les êtres humains sont courageux. Courageux par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qu'ils traversent. Ils disent qu'ils nous aiment parce que nous, on aime, qu'on sait aimer. Ils nous aiment parce qu'on est capable d'aimer. Il dit, tu vois, cette puissance d'amour nous arrive, on la ressent. Ça nous donne envie de vous aimer. Alors il dit, imagine, si nous on le ressent, ce que vous pouvez faire sur Terre avec l'énergie de l'amour. Imagine la puissance. Je les remercie de leur confiance, d'être venus vers moi, pour me dire que j'étais une extraterrestre. Ils t'ont fait monter à bord du vaisseau ou Non, pour l'instant, je suis toujours dehors. D'accord. Il dit là encore, hein, curiosité. C'est bien l'être humain. Voilà, il s'adresse plus à moi qu'à toi. Ouais. Cette curiosité nous permet d'avancer vers eux, d'avancer justement dans notre dimension spirituelle dont on
pour s'éloigner. Il dit, c'est pas le vaisseau qui est important, c'est notre relation. C'est qui je suis, qui tu es. C'est se croire différent des autres alors qu'on est pareil. Tous des extraterrestres. Alors justement, en parlant de relations, pour nous autres humains, pour qui il est difficile d'intégrer que nous sommes avant tout des extraterrestres, comment il nous est possible du coup indépendamment de ce type de séance, de maintenir une relation justement entre vous et nous, Les extraterrestres ont toujours été considérés comme des dangers. Ouais. Vous n'avez jamais imaginé une autre version. Peut-être pas pour tous les humains. Beaucoup d'humains pensent que c'est un danger qui plane au-dessus de leur tête parce que c'est différent. Ouais, ils disent s'emparer. L'être humain veut toujours s'emparer. Ça, pour quelle origine, cette idée de toujours vouloir s'emparer, justement? Eh bien, un animal différent s'empare de lui pour faire des expériences. Personne différente, on la montre du doigt, on la rejette. Alors, il dit, imaginez, nous, l'être humain est encore dans la différence. Exploiter la différence ou la rejeter. Qu'est-ce qui permettrait à l'être humain d'être totalement passif ou pacifiste par rapport à la différence, justement? Être curieux, de découvrir ce qui est différent, sans juger, aller à la rencontre, accueillir, inviter. C'est précisément ce que nous sommes en train de vivre là avec Patricia. Ouais. Donc c'est possible. Ouais, c'est comme si moi aussi je devais parler des extraterrestres, dire aux gens qu'ils sont des extraterrestres, leur dire. Faire le lien entre l'humain et le divin, le terrestre et l'extra. Enseigner. Mais ce mot, il est puissant, mais dans le bon sens, et Ouais. également dans le mauvais, puisque avant même de détailler le mot, il a une image, et ce terme extraterrestre d'emblée renvoie à des croyances, à tout un imaginaire qui a été nourri par la science-fiction, par... Il dit, vous avez vu les films que vous avez sur Terre sur les extraterrestres? Mon Dieu, Et voilà, quelle image! c'est ça. Et c'est ce qui vient, je pense, en premier lieu dans l'esprit des gens. C'est toute cette imagerie qu'il y a derrière ce mot. Ouais, mais c'est toujours le pouvoir par la peur. Si on ne vous protège pas, vous le peuple, si on ne vous protège pas avec nos armées, avec notre puissance, vous serez envahi par des extraterrestres. Personne ne pourra vous défendre. Toujours le pouvoir. Le peuple qui doit être protégé, défendu par une armée.
des envahisseurs. Alors qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Hmm. Ah, est-ce qu'on est sur le chemin de cette intégration, de cette compréhension? Même si le chemin est long, est-ce que... Et ils disent bien sûr, puisque nous ne ferons rien, quand l'être humain sera prêt à accueillir, nous nous manifesterons. Il ne faut pas qu'il y ait de danger pour les humains et pour nous. Tout doit se faire d'une manière pacifique. Deux mondes qui vont se rencontrer. On dit autrefois, vous avez découvert l'Amérique, les Noirs, les Indiens, d'autres races, d'autres contrées. C'est pareil pour nous. Est-ce que c'est un moment de l'histoire que nous autres incarnés aujourd'hui vont pouvoir vivre, ou ça sera d'un temps bien plus lointain? Il dit ça ne dépend pas de notre volonté. Il dit ce qu'ils attendent. Ils attendent les premiers signes d'intelligence de cœur. Tout sera pas calmé. Et si ça ne peut pas se faire à travers le collectif pour le moment, est-ce que ça peut se faire plus à titre individuel? Elle dit oui, mais les personnes seront sélectionnées. Fini les curiosités. On parle de contact authentique, de cœur. Et du coup, comment c'est le mieux de manifester cette envie? Elle dit l'envie viendra de votre cœur. Vous avez envie de contacter l'énergie de Jésus, vous accédez à l'énergie de Jésus, puisque vous avez envie, vous le demandez. C'est pareil pour nous. L'envie viendra de votre cœur, de découvrir ce que vous ne connaissez pas. Alors pas forcément dans notre partie consciente, dans notre partie inconsciente. Dans la partie inconsciente, mais qui se manifestera comme une envie. Évidemment, si tu dis, si tu dis à tes copains que tu veux parler avec un extraterrestre, tout le monde va te rironner. Si ton cœur te dit à toi, j'ai envie de communiquer avec un extraterrestre, et que tu dis oui, ça se fera discrètement, naturellement. Et pas forcément dans la partie consciente. Parce que typiquement, l'énergie de Jésus, j'ai contacté à plusieurs reprises sans avoir dans ma partie consciente émis le souhait. C'est quelque chose qui s'est produit à travers sûrement une envie inconsciente. Parce que ton âme, c'est au niveau de l'âme, d'accord. C'est pas au niveau de la personnalité. C'est au niveau de ton âme. Okay. Ton âme voulait rencontrer l'énergie de Jésus, tu as été exaucé, et ta personnalité s'est dit, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Surprise. Okay. En fait, quand tu es connecté à ton âme,
il n'y a plus de surprise. Tu le sais à l'avance. Elle t'a déjà prévenu, indiqué ce qu'elle voulait. Pour ma part, je me sens pas autant connecté à l'énergie de mon âme qu'à celle de Jésus, par exemple. Mais bon, du moins, c'est pas conscient. Pour en revenir au contact extraterrestre, enfin entre nous, puisque nous sommes des extraterrestres, il suffit donc de manifester l'envie à partir de avec notre âme. Et du coup, on peut espérer qu'à titre individuel, cela puisse se produire. Ils disent, vous pouvez nous connecter comme vous connectez des maîtres ascensionnés, c'est possible. Ok. Effectivement, le fait d'exclure la notion de curiosité, c'est quelque chose qui ne pourra pas se faire dans la matière, à travers un contact physique, si j'ose dire. Ça viendra. Un jour, nous nous poserons. Et toutes les histoires qui ont pu être relayées à travers les décennies précédentes sur justement des soi-disant rencontres, pour le coup dans la matière, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces histoires? Est-ce que c'est de la pure fiction? Est-ce que c'est de l'invention? Ou est-ce qu'il y a bien eu déjà ce type de rencontre? Je pense aux affaires Roswell ou autres affaires similaires, notamment depuis l'après-guerre. Ils disent ce sont des tests, comme si ils avaient essayé d'entrer en contact avec nous dans la matière, mais ils disent qu'ils nous avaient sous-estimés, comme si s'ils ne croyaient pas que les êtres humains pouvaient être aussi compliqués. Ok. Donc il y a bien une forme de réalité de l'or et de Ils notre disent c'est comme avec les défunts, c'est pareil. Les défunts. C'est des qu'est-ce qu'il faut dire? Ouais, ils font le lien entre notre capacité à accueillir. C'est-à-dire que certains accueillent le défunt et d'autres pas. Et là, c'est pareil, certains pourraient accueillir les extraterrestres et d'autres pas. C'est encore très fermé tout ça. Et uniquement sur le plan énergétique, où on parle des défunts qui, avec une représentation énergétique, enfin, le contact énergétique, en canalisation, c'est très fermé encore. Pourtant, ça fait de nombreuses années qu'il y a des témoignages de contact avec les défunts et vous êtes encore fermé, imagine, avec les extraterrestres. On a l'impression que ça évolue pourtant, mais ça évolue encore peut-être trop lentement, je sais pas, je suis dans le jugement là, mais en tout cas c'est trop tôt. L'être humain est freiné dans son évolution par le pouvoir, par l'autorité, par ceux qui gouvernent depuis les rois, toujours quelqu'un. Tout le
un pouvoir, une puissance qui vient freiner l'évolution de l'être humain. Et quand vous dites ceux qui gouvernent, on parle de nos représentants politiques ou c'est encore d'autres personnes qui sont derrière et peut-être plus dans le haut? D'autres personnes ou d'autres âmes? Des corruptions, beaucoup de corruption. D'accord. Du pouvoir politique envers ces autres. Corruption, des âmes corrompues. À travers des personnalités qui en sont conscientes ou ça reste dans leur partie inconsciente? Des âmes corrompues qui manipulent la personnalité. Tout ça, ce ne sont que des souffrances. Il faut vivre l'expérience du corrompu pour ensuite aller vers l'expérience de la justesse, de l'équité. Tout ce qui se déroule actuellement, tout ce qui se produit, peut être considéré comme étant juste, malgré le fait que d'une perception. Chaque âme vit ce qu'elle a à vivre, ou fait vivre aux autres ce qu'ils ont à vivre pour sortir de la noirceur, de la peur, de la dépendance, du besoin d'être protégé, guidé. Tout ça pour accéder à la liberté d'être un être libre. Même si c'est difficile à accepter de notre perception humaine, il faut pouvoir considérer que tout ce qui se déroule est juste. La noirceur est censée révéler la lumière. Il faut que face à la noirceur, toutes les âmes lumineuses se redressent, rayonnent, pulsent, entrent dans leur puissance. Il faut se relever. Arrêtez de courber l'échine, de regarder ses pieds. Si vous vous relevez, votre cœur va être... la puissance de l'amour va se dégager. Il faut relever la tête, retrouver sa dignité. Le soleil illumine même la pire des noirceurs. Soleil du cœur, puissance. La puissance se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Ça, c'est un message qui revient très souvent depuis quelque temps. C'est de l'intégrer. Quelle est d'ailleurs la meilleure façon, si là vous deviez faire un message au collectif humain, ce fameux humain comme on m'a dit, comme on m'a exprimé une certaine fois, le un de humain, comme ce collectif qui forme qu'un, quel serait le message aujourd'hui à faire entendre que vous souhaiteriez délivrer pour qu'il y ait cette compréhension
compréhension, du moins cette possibilité d'accès à la compréhension. Vous êtes la seule planète où vous vivez l'expérience de l'amour et vous n'utilisez pas cette puissance. La seule planète dans tout l'univers. Les êtres de lumière sont des êtres d'amour. Ouais. Je parle d'une planète occupée par une population qui vit l'expérience de l'amour et vous n'utilisez pas cette énergie d'amour. Alors, quel serait du coup, pour nous, dans la matière, le meilleur conseil pour utiliser cette énergie d'amour, cette puissance d'amour? Chaque être humain sur Terre doit être amour. Chaque être humain doit chercher l'amour. Enseigner l'amour. Enseigner l'amour aux autres, pour ceux qui ne connaissent pas. Rien d'original, qu'ils disent absolument rien d'original. Ça a été dit, redit dans vos livres, partout on dit que vous devez vous recentrer sur l'amour. Alors, justement, qu'est-ce qui fait que ce soit aussi difficile pour la plupart d'entre nous? Beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Déjà, tout à fait. Elles n'aiment pas leur corps, elles n'aiment pas leur travail, elles n'aiment pas leur vie, elles n'aiment pas... Déjà, ce travail-là. Pour certains, c'est déjà le travail de toute une vie. Cet accès, ce travail-là, justement. Là, c'est pareil, vous êtes freiné dans votre évolution, dans la relation à l'amour. Vous êtes empêché. Par quel moyen on est empêché? Par votre rythme de vie, par vos obligations, par l'argent, le matériel, la possession. Le crédit. Il faudrait déjà se détacher de tout ça. C'est ça. Mais alors justement, le pouvoir qu'on évoquait tout à l'heure fait tout pour que l'humain soit là-dedans. Dépendant, Dépendant. prisonnier. Il y a un intérêt. Pouvoir on m'envoie l'image d'une usine avec des fourmis qui travaillent tout le temps pour produire et consommer. Et oui, c'est effectivement la réalité de la plupart d'entre nous. Mais admettons demain, on décide massivement de tout stopper. Tout de suite, ce qui va venir en premier lieu à l'esprit des gens, dans leur partie
partie mentale, c'est comment je vais gagner l'argent qui va me permettre de payer mon toit, de manger. C'est toujours ces réflexions-là qui... Si les personnes étaient dans la conscience de l'abondance, du spirituel, ils ne se poseraient pas toutes ces questions. Et pour autant, il y a aussi des personnes autour de nous qui vivent dans cette abondance du spirituel, qui, qui ont des difficultés aussi pour vivre décemment dans leur quotidien à eux. Le spirituel n'est pas une mode. C'est un chemin que l'on emprunte en conscience. Ce n'est pas un outil pour faire. C'est un chemin pour être. Pourtant, certains d'entre nous en ont fait leur, entre guillemets, leur métier. Et du coup, au-delà d'être pour leur propre personne, ils sont sur le chemin d'aide aux autres pour avoir ces accès-là. Et pour autant, ils n'accèdent pas forcément à l'illimité qui est évoquée là. Vous êtes des pionniers. Vous êtes prêts. Vous vous préparez. Vous préparez, vous expérimentez, vous essayez, vous testez, voilà, afin d'être prêt quand les consciences vont s'ouvrir, quand les personnes vont se rendre compte de l'utilité de ces pratiques énergétiques, spirituelles. Pas facile d'être un pont entre l'ancien monde et le nouveau monde. Pas facile. C'est sûr. Les âmes qui sont déterminées continueront leur activité. Ceux qui sont destinés au nouveau monde traverseront toutes ces difficultés et seront aidés. Celles qui vont abandonner, se décourager, ne passeront pas ce pont, elles resteront dans l'ancien monde. Le mot pionnier est bien imagé. Autrefois, les pionniers partaient avec leur chariot, leur famille. Ils traversaient, certains n'arrivaient pas, certains repoussaient chemin. Et d'autres arrivaient à destination. Vous êtes des pionniers. Soyez-en félicités. Vous êtes des ponts qui vont permettre à des personnes de traverser. Ceux qui le veulent du moins. Ceux qui le veulent. Vous êtes là pour donner envie aux gens de traverser. C'est qui vous êtes qui
donne envie. C'est pas forcément toujours évident pour nous non plus. Des fois, on rayonne pas forcément, enfin, on donne pas forcément envie à travers ce qu'on dégage quand on a des. Vous êtes multitâche. C'est-à-dire. Être le pont, cheminer vers le nouveau monde, vous guérir de vos mémoires, de vos noirceurs, tout en même temps. Alors oui, c'est pas facile. Où on est, Patricia, sur le seuil de porte du vaisseau. Je vais les remercier d'être venus vers moi. C'est eux qui sont venus. Et comme il n'y a aucune curiosité, on s'est juste parlé. C'est là encore des énergies qui se rencontrent. Mon énergie avec l'énergie de ces extraterrestres. Juste des énergies qui se rencontrent. Des énergies complémentaires. Des énergies qui se comprennent, qui parlent le même langage. Des énergies de paix et d'amour. Des énergies de bienveillance. On attire à nous ce que l'on est. Ils se marrent, qu'ils ont dit. Vous avez quand même des belles phrases sur Terre, écrites, dites, entendues, mais alors les dents, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Donc oui, on attire à nous ce que l'on est. C'est pour ça que nous sommes venus vers toi, parce que tu es une extraterrestre, consciente de qui tu es. Je leur dis que c'est difficile de faire ce travail de communiquer avec eux pour moi, parce que je lutte contre les images que j'ai vues dans les films. C'est très dur pour moi de me concentrer que sur l'énergie. Mais j'y arrive. Bon, ils ont peut-être un conseil à te donner pour que ce soit encore plus évident pour toi et s'éloigner de ces images de notre imaginaire. Ils disent que si j'ai pu communiquer avec eux aujourd'hui, c'est que c'est OK. Ah, ok. Est-ce qu'ils peuvent te dire s'il y a un intérêt? Est-ce que tu gardes contact avec eux d'une façon ou d'une autre? Ils disent que c'est moi qui serai libre. D'accord. Si je veux leur poser des questions, je peux. D'accord. Que le lien est créé, le fil énergétique est créé, et que si je veux vérifier certaines choses pour les extraterrestres, je peux leur demander. Enfin, ils disent qu'ils sont là comme les êtres de lumière, comme les défunts, comme tout le monde. D'accord. Ok. Ça peut être aussi, ça sera aussi simple pour moi de communiquer avec eux que de communiquer avec un défunt ou un guide. Sans image, juste l'énergie.
disent n'oubliez pas, vous êtes des extraterrestres. C'est le message à faire passer sur Terre. Donc il y a un intérêt justement à ce qu'on diffuse ce message. Oui, c'est important que les gens prennent conscience du terrestre et de l'extra. Ils sont à la fois, ils sont les deux à la fois. Un ange est extra, un maître ascensionné est extra, un défunt est extra. Toute forme énergétique est extra. Vous êtes extra. Extraordinaire. Extraterrestre. Extravagant. Soyez extra en amour. Je vais leur dire que je suis surprise aussi de ce contact seulement énergétique par rapport à ceux qui font des sorties de corps. Ils disent que c'est l'ancien monde, ça, c'est de l'ego. C'est pas l'essentiel. On va vers des méthodes énergétiques simples. Telles que les pratiques Patricia. Telles que pratiquent de nombreux êtres humains sur Terre. Les gens découvrent la puissance de l'énergie. Chacun à sa façon, chacun à son rythme. Ce qui est important, c'est d'aller découvrir, expérimenter, toucher du doigt. Le processus est en route. Découverte, expérimentation, enseignement. Est-ce que tu as pu leur dire tout ce que tu avais à leur dire aujourd'hui? Oui, je suis satisfaite. Ouais. J'ai accédé à l'essentiel pour moi, là où j'en suis dans ma vie.